Imagine cette scène. Un silence brutal s'abat sur un commissariat entier, brisé par un ordre sec qui claque comme une gifle. Stoppez là. Vous interférez avec une enquête fédérale. Dans le hall glacé du quartier général de Chicago, le commissaire Vincent Fletcher plaque une jeune femme noire contre un mur de béton. Elle tombe lourdement au sol. Son attaché-case s'ouvre, éparpillant sur le carrelage des dossiers marqués confidentiels, département de la justice. Les policiers hésitent, filment, chuchotent. Pour eux, ce n'est qu'un banal incident de sécurité, mais ce qu'ils ignorent va pulvériser tout un système. La femme blessée n'est pas une simple intruse. Elle est Maya Maxwell, 26 ans, procureure fédérale spécialisée dans les affaires de droit civique. Les papiers éparpillés ne sont pas de simples rapports, mais les preuves centrales d'une enquête sur la corruption policière la plus explosive de la décennie. Et l'homme qui l'a agressée n'est pas seulement un commissaire raciste. Il est aussi le gardien d'un secret de famille qui, révélé, anéantira non seulement sa carrière, mais tout ce qu'il croyait savoir sur la justice, la loyauté et le prix de la haine. Maya se redresse, haletante. Son badge fédéral scintille sous les néons. Les regards convergent. Le rictus de Vincent se fige lorsque leurs yeux se croisent. Elle murmure d'une voix glaciale « Bonjour, papa. Grâce va être anéantie. » Un silence de plomb s'installe. Les visages se crispent, le commissaire blêmit, car ce n'est plus une simple altercation. C'est l'explosion d'un secret enterré depuis 22 ans. Si cette histoire vous saisit déjà, abonnez-vous maintenant. Vous ne voudrez pas manquer la suite, car ce qui va être révélé dépasse l'imaginable. Le matin du 22 septembre avait pourtant commencé comme tous les autres. Les couloirs d'acier du commissariat résonnaient des pas pressés des officiers. Les détectives comptaient leurs dossiers, les procédures s'enchaînaient, la mécanique bureaucratique tournait avec sa précision habituelle. À 9h15, Maya franchit la porte principale. Tailleur anthracite impeccable, mallette serrée contre elle. À l'intérieur, 18 mois d'investigation, des centaines d'entretiens, des milliers de pages. La preuve d'une culture d'impunité qui rongeait les forces de l'ordre de Chicago depuis des décennies. Mais aux yeux de Vincent Fletcher, tout cela n'existait pas. Ce qu'il vit, c'était une jeune femme noire, élégante, sûre d'elle, avançant comme si elle avait sa place dans ce sanctuaire policier. Dans son esprit biaisé, c'était une intrusion, une menace. L'occasion d'affirmer une autorité forgée sur 22 ans d'abus jamais sanctionnés. « Excusez-moi », lança-t-il d'une voix tranchante, celle d'un homme habitué à n'être jamais contredit. « Où croyez-vous aller ?» Maya se retourna avec le calme d'une professionnelle rodée à l'hostilité. « J'ai des documents fédéraux à remettre au capitaine Rodriguez. Ils concernent une enquête sur les droits civiques en cours. » Elle présenta son badge. Vincent ne l'effleura même pas du regard. Il avait déjà jugé, déjà condamné. Ici, c'est une zone restreinte. Vous ne vous promènerez pas comme si vous étiez chez vous. Autour d'eux, les pas ralentirent. Certains curieux observaient, d'autres détournaient les yeux, habitués à ce scénario répété 1000 fois. Vincent Fletcher imposant son pouvoir à ceux qu'il estimait à leur place. Mais cette fois, la cible n'était pas n'importe qui. Je suis procureur fédéral au département de la justice, division des droits civiques. Sa voix ne tremblait pas. Elle savait exactement ce qu'elle représentait. Mais dans l'esprit du commissaire, c'était impossible. Alors il rit, un rire sec, humiliant. Procureur fédéral, et moi je suis ministre de la Justice. Jolie tentative, princesse, mais ailleurs peut-être. Pas ici. Ces mots frappèrent Maya comme un coup. Tout son parcours, ses années d'études, ses victoires judiciaires, balayées en une phrase. Pour lui, elle n'était rien d'autre qu'une femme noire à rabaisser. Mais son calme tenait encore. « Monsieur le commissaire, je peux fournir d'autres identifications. Ce dont j'ai besoin, coupa Vincent en s'approchant, la voix grondante, c'est que vous sortiez d'ici avant que je ne vous mette en cellule pour obstruction. » Le brouhaha se tut. Des téléphones se levèrent, prêts à filmer. Le commissariat devenait une arène. Maya inspira profondément, cherchant la maîtrise que son métier exigeait. Elle avait affronté des policiers hostiles, des témoins corrompus, des jurys sceptiques. Mais jamais un affrontement n'avait eu cette intensité. Ici, quelque chose vibrait de personnel, de dangereux. Alors elle osa. Elle fixa son regard sur la plaque de métal qui brillait sur sa poitrine.
Commissaire Fletcher. Et d'une voix ferme, elle rappela « Je suis ici en mission officielle. Ce dossier est urgent. Il concerne des milliers de citoyens. Laissez-moi voir le capitaine Rodriguez. » Mais ce nom déclencha chez Vincent une rage viscérale, qu'elle sache qui il était, qu'elle ose le traiter en homme responsable, pas en souverain incontestable. Sa fureur explosa. « Ça suffit, ce petit jeu s'arrête maintenant. » Il franchit la distance qui les séparait, et dans ce geste, tout bascula. Quelques heures plus tôt, dans son bureau du centre-ville, Maya avait encore peaufiné ce dossier. United States vs. Chicago Police Department, unité spéciale corruption. Un travail colossal, résultat de nuits blanches et de sacrifices personnels. Un texte qui allait exposer au grand jour les violences systématiques, les discriminations ciblées et l'omerta institutionnelle. Quand le message du capitaine Rodriguez était tombé sur son téléphone, nouvelle preuve arrivée, revue fédérale nécessaire. Fletcher directement impliqué. Urgent. Maya avait su que ce jour changerait tout. Elle n'imaginait pas à quel point, car à présent, ses preuves gisaient au sol comme des éclats de vérité, et le commissaire, aveuglé par sa haine, s'apprêtait à commettre l'erreur de sa vie. Abonnez-vous pour la suite, car ce qui va surgir de ce face-à-face dépassera tout ce que vous pouviez imaginer. Un scandale si profond qu'il bouleversera non seulement Chicago, mais la notion même de justice en Amérique. Les secondes s'étiraient, lourdes comme du plomb. Le commissariat entier retenait son souffle. Vincent Fletcher s'était avancé, le visage fermé, la voix tranchante. « Ça s'arrête maintenant. » Sa main glissa vers sa radio, geste mécanique mais chargé d'une menace silencieuse. Autour d'eux, le cercle d'agents s'élargissait, chacun partagé entre l'instinct de se taire et la certitude qu'ils assistaient à une scène qui allait marquer l'histoire. Maya, debout, le regard fixe, comprit qu'il ne s'agissait plus seulement d'un affrontement administratif. Cet homme voulait l'humilier, la briser, l'effacer de cet espace qu'il considérait comme son territoire. Mais elle savait aussi que chaque mouvement était observé, chaque mot enregistré. Elle inspira profondément, rappelant ses années d'entraînement à désamorcer des situations hostiles. « Commissaire Fletcher, dit-elle, le ton froid mais mesuré, ce que vous venez de faire constitue une violation fédérale. Vous avez entravé une enquête officielle et agressé une procureure des droits civiques. » Ces mots résonnèrent dans le hall comme une gifle à l'institution. Fletcher, pâle, hésita une fraction de seconde, mais l'orgueil prit le dessus. « Tu crois vraiment pouvoir m'intimider avec tes grands mots? Ici, c'est moi qui décide. » À cet instant, une voix s'éleva du fond du couloir. « Pas cette fois, commissaire. » C'était l'inspectrice Sarah Kim. 15 ans de service, un passé brillant en droit et surtout, le courage de dire tout haut ce que beaucoup taisaient. Elle avança, posant un regard ferme sur Fletcher. « Cette femme est une procureure fédérale. Je la connais. Et si vous continuez, c'est vous qui allez finir en détention. » Un murmure parcourut la foule. Les téléphones se levèrent plus haut, les témoins devenaient des acteurs. Pour la première fois, Vincent sembla vaciller. Sa certitude se fissurait, car le mensonge ne tenait plus face à tant de regards. Maya se baissa, ramassa un à un les documents éparpillés. Chaque feuillet reprenait sa place dans l'attaché-case comme un puzzle dont les morceaux révélaient peu à peu une vérité inacceptable. Lorsqu'elle se redressa, son visage n'était plus celui d'une victime, mais d'une stratège. Ses yeux accrochèrent ceux du commissaire. « Votre carrière vient de s'achever, Monsieur Fletcher. Et vous le savez. » Un frisson parcourut la salle. Car si jusque-là, tout semblait n'être qu'un abus de pouvoir parmi tant d'autres, chacun comprit soudain que ce moment précis était en train de basculer dans l'histoire. 3 heures plus tôt, dans son bureau, Maya avait reçu le message de Rodriguez. Nouvelle preuve. Tout change. Fletcher directement visé. Elle avait alors senti la gravité de ce qu'elle transportait. Des rapports, des témoignages, des enregistrements. 18 mois de travail. Mais surtout, une certitude. Si ces preuves atteignaient les bonnes mains, le système entier pourrait s'effondrer. Et maintenant, ces mêmes documents reposaient à nouveau dans son attaché-case, au milieu d'un commissariat glacé, entouré d'agents témoins, et face à un homme qui venait de sceller son propre sort. Et toi qui écoutes cette histoire, souviens-toi, c'est souvent dans les instants où tout semble perdu que la vérité commence à éclater. Abonne-toi pour ne pas manquer la suite,
car ce qui allait être révélé quelques minutes plus tard était bien plus terrible encore. Le commissariat vibrait d'un silence étrange, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Vincent Fletcher, livide, s'arc-boutait contre son autorité vacillante. Mais cette fois, l'étau se resserrait. Les témoins devenaient trop nombreux, les caméras trop présentes. Et Maya, loin de reculer, avançait, son attaché-case en main comme une arme invisible. « Commissaire Fletcher, dit-elle d'une voix ferme, vous avez non seulement agressé une procureure fédérale, mais vous avez obstrué une enquête dont vous êtes vous-même la cible. » Les mots frappèrent comme un coup près. Une onde parcourut les visages, Fletcher ouvrit la bouche, prêt à nier, mais avant qu'un son n'en sorte, une autre voix résonna, claire, implacable. « Qu'est-ce qu'il se passe ici ?» La foule se scinda. La capitaine Elena Rodriguez venait d'arriver, silhouette droite, regard perçant, l'air de quelqu'un qui ne tolère pas les faux-semblants. Elle observa la scène. Le commissaire crispé, Maya debout, les papiers éparpillés, les visages tendus des témoins. En un instant, elle comprit qu'elle marchait sur une bombe prête à exploser. Maya s'avança, sortant son badge qu'elle tendit avec un calme glacé. « Capitaine, je suis Maya Maxwell, procureure fédérale au département de la justice. J'étais en route vers votre bureau pour vous remettre ces documents lorsqu'on m'a agressé. » Rodriguez prit le badge, l'examina longuement, puis leva les yeux vers Fletcher. Sa voix se fit tranchante. « Commissaire, vous avez vérifié ses identifications avant de l'arrêter ?» Le silence fut sa seule réponse. Fletcher balbutia, s'enferra dans des justifications confuses. Mais déjà, des mains se levaient dans la foule. Des agents, des employés, des témoins civils, tous confirmant qu'ils avaient vu Maya se présenter, insister, répéter son statut. Et lui, refuser, mépriser, humilier. Un à un, les témoignages devinrent des lames. Elle l'a dit au moins 3 fois. Il a ri, il l'a traité de gamine. Il n'a jamais regardé son badge. Chaque phrase plantait un clou dans le cercueil de Vincent Fletcher. Rodriguez ramassa un des documents tombés au sol. Le sceau officiel du département de la justice brilla sous les néons. Son visage se ferma. « Commissaire, dit-elle, vous venez de commettre une erreur fédérale majeure. Mais personne, pas même elle, n'était encore prêt pour ce qui allait suivre. Car dans ces papiers et dans les enregistrements que Maya détenait, se cachait une vérité si brutale qu'elle ne détruirait pas seulement un homme, mais tout un système. » Quelques heures auparavant, dans les bureaux du département, Maya avait verrouillé son dossier avec une précision de chirurgienne. Elle savait qu'elle s'attaquait à l'un des réseaux de corruption les plus enracinés du pays. Mais elle ignorait encore que la pièce maîtresse de cette affaire portait le même nom qu'elle. Abonne-toi maintenant si tu veux découvrir la suite, car la prochaine révélation n'est pas seulement un scandale. C'est un secret de famille qui réduira en poussière l'idée même de loyauté.